La plus grande tristesse dans la vie de Michel Bernier fut peut-être la perte de sa mère, Odile Vaudel, qui se suicida le 21 juin 1985, juste à l'occasion de la fête de la musique en France. Cet événement a non seulement été un choc énorme pour Michel, mais a également laissé un vide incompressible dans son cœur. Né le 2 août 1956 à Paris, Michel grandit dans une famille avec son père, Georges Bernier, alias le professeur Choron, célèbre humoriste et cofondateur du journal satirique Hara-Kiri, et sa mère Odile, une femme sensible qui a fait face à de nombreuses difficultés dans la vie. Au décès de sa mère, Michel n'avait que 28 ans, était au début de sa carrière et n'était pas vraiment préparé mentalement à affronter une si grande perte. Dans de nombreuses interviews, elle a partagé que la mort de sa mère n'était pas seulement une douleur personnelle, mais aussi une question restée à jamais sans réponse. Qu'aurait-elle pu faire pour éviter cette tragédie? Cette tristesse s'est accentuée lorsqu'elle est devenue mère de 2 enfants, Charlotte et Enzo, et a réalisé que ses enfants ne rencontreraient jamais leur grand-mère. Michel a déclaré que l'absence de sa mère lui donnait le sentiment qu'une partie importante de sa maternité lui manquait, et que cela la faisait souvent pleurer dans les moments de calme. Cette tristesse était également liée à un sentiment d'impuissance face à la désintégration de la famille dans les dernières années de sa mère, lorsque ses parents sont tombés dans la pauvreté et que leur relation est devenue tendue. C'est une blessure que Michel porte avec elle toute sa vie, une tristesse qui n'est pas seulement la perte, mais aussi le tourment des choses non dites et non faites. La carrière de Michel Bernier a été un long parcours rempli de grands succès, mêlés d'échecs et de moments qui l'ont fait pleurer à cause de ses efforts acharnés. Après avoir abandonné ses études de droit pour se consacrer à sa passion pour le théâtre, Michel fait ses premiers pas dans les cafés-théâtres de Paris. Elle a suivi un cours de théâtre au cours Viriot pendant 2 ans, où elle a perfectionné ses compétences et découvert ses capacités comiques naturelles. En 1982, elle rejoint le Petit Théâtre de Bouvard, émission de télévision populaire sur Antenne 2, où elle rencontre d'autres humoristes tels que Muriel Robin, Didier Bourdon et Bernard Campan. C'est là qu'elle fait ses armes au sein du groupe d'humour féminin Les Filles, avec Mimi Mati et Isabelle de Botton. Le trio devient rapidement un phénomène, divertissant le public avec des pièces telles que Existe en 3 tailles, 1988, et Le Gros Navion, 1991. Le succès des Filles a non seulement marqué un tournant dans la carrière de Michel, mais aussi témoigné de son talent à allier l'humour terre-à-terre au charme naturel. Cependant, lorsque le groupe se sépare en 1993, Michel est confrontée à un défi de taille, construire une carrière solo. Elle pleurait jusqu'à s'endormir la nuit en se demandant si elle pourrait continuer à réussir sans ses 2 proches compagnons. Mais c'est la persévérance qui l'a aidée à surmonter cette épreuve. En 2000, la pièce Le démon de midi, adaptée de la bande dessinée de Florence Sestac, fait date. Le rôle a non seulement apporté un grand succès, mais a également servi de thérapie spirituelle pour Michel, car l'histoire d'une femme trahie dans son mariage était quelque peu similaire à son expérience personnelle. Elle fait ensuite parler d'elle à la télévision avec le rôle de Constance Meyer dans la série La Stagiaire à partir de 2015, rôle qui fait d'elle un visage familier pour des millions de téléspectateurs français. Ce succès n'a pas été facile à obtenir. Michel a dit un jour qu'il y avait des jours où le tournage durait jusqu'à tard dans la nuit. Elle était assise seule dans la voiture et pleurait d'épuisement, mais se disait toujours qu'elle devait faire de son mieux pour le public et pour elle-même. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. Certains films comme San Antonio, 2004, n'ont pas réussi à répondre aux attentes commerciales, et Michel a admis avoir été déçue lorsque ses efforts n'ont pas été reconnus. Elle s'est également essayée à l'animation radio aux côtés d'Arthur, mais n'a pas toujours reçu de réponse positive. Dans des moments comme ceux-ci, elle se réconforte souvent en se rappelant pourquoi elle a commencé, son amour de la scène et son désir d'apporter de la joie aux autres. La carrière de Michel Bernier témoigne de sa persévérance,
car elle a continuellement surmonté les difficultés pour se faire un nom dans l'industrie du divertissement française. Michel Bernier s'est toujours fixé des objectifs élevés dans sa carrière et sa vie personnelle, avec des réalisations qu'elle s'efforce constamment d'atteindre. L'un de ses plus grands désirs est de devenir une humoriste aimée et respectée, non seulement pour son rire, mais aussi pour sa capacité à toucher le cœur de son public. Être membre des Grosses Têtes, l'émission de radio populaire de Laurent Ruquier depuis 2014, est une belle réussite dont elle est fière. Être invitée à participer régulièrement à ce programme confirme non seulement son talent comique, mais aussi la reconnaissance de ses collègues et du public. Michel a partagé un jour qu'à chaque fois qu'elle enregistre, elle fait de son mieux pour apporter quelque chose de nouveau, car elle ne veut pas être perçue comme quelqu'un qui se répète. De plus, elle s'efforce toujours de laisser un héritage artistique mémorable. Le rôle de Constance Meyer dans La Stagiaire témoigne de cette ambition. Avec plus de 9 saisons diffusées en 2025, la série est devenue l'une des émissions les plus populaires de France 3. Et Michel y voit le résultat d'une persévérance au fil des années. Elle rêve également de réaliser un jour sa propre pièce de théâtre ou son propre film dans lequel elle pourrait raconter l'histoire de femmes fortes surmontant l'adversité, un sujet qui la passionne depuis toujours. Dans sa vie personnelle, Michel s'efforce d'être une mère et une grand-mère exemplaires. Voir sa fille Charlotte Gazio réussir dans sa carrière d'actrice et son fils Enzo Gazio grandir en bonne santé sont de grandes réussites qu'elle s'efforce constamment de maintenir et de développer. Pour Michel, le succès ne se résume pas seulement à la célébrité, mais aussi à inspirer la prochaine génération, et elle s'efforce toujours d'y parvenir chaque jour. L'amour et le mariage de Michel Bernier furent un chapitre émouvant de sa vie, rempli à la fois de joie et de profonde tristesse. De 1982 à 1997, Michel a vécu en couple avec Bruno Gazio, célèbre écrivain et auteur des Guignols de l'info. Ils ont 2 enfants ensemble, Charlotte, née en 1987, et Enzo, né en 1997. Les premières années de leur relation furent remplies de bonheur, car ils partageaient une passion pour l'art et construisaient une famille chaleureuse. Mais le drame frappe quand Bruno la quitte en 1997, alors que Michel est enceinte d'Enzo. Cette trahison a été un coup dur pour son estime de soi et son cœur. Michel a dit un jour qu'elle avait beaucoup pleuré durant ces journées, non seulement à cause de la perte de l'homme qu'elle aimait, mais aussi à cause du sentiment d'impuissance qu'elle ressentait lorsqu'elle devait élever seule 2 enfants. Pourtant, Michel n'a pas laissé cette tristesse se transformer en ressentiment. Elle et Bruno ont maintenu une relation respectueuse pour le bien de leurs enfants, et elle souligne souvent que le pardon est une liberté. Après sa séparation avec Bruno, Michel ne s'est pas officiellement marié, ni n'a annoncé publiquement d'autres relations à long terme. À 68 ans, en 2025, elle a déclaré un jour dans une interview à Télémagazine qu'elle croyait toujours en l'amour, même si parfois cette croyance est ébranlée. « On ne m'a jamais demandé en mariage, mais j'espère toujours rencontrer la bonne personne un jour », a-t-elle déclaré avec un sourire optimiste. La plus grande tristesse de Michel en amour est peut-être la solitude qu'elle ressent parfois, lorsque les hommes semblent avoir peur d'approcher une femme forte et réussie comme elle. Elle affirme cependant que l'amour n'est plus une obsession et qu'elle est satisfaite de sa vie actuelle avec ses enfants et petits-enfants. Avec une carrière de plus de 40 ans et des succès au théâtre, à la télévision et au cinéma, on peut estimer qu'elle possède une fortune considérable. En tant que star de La Stagiaire, l'une des séries les plus populaires de France 3, en plus de sa participation aux Grosses Têtes et de projets de théâtre, les revenus de Michel peuvent atteindre des millions d'euros. J'imagine qu'elle possède un appartement luxueux à Paris, peut-être dans le 14e arrondissement où elle est née, avec des meubles cosy et des œuvres d'art qu'elle adore. De plus, elle possède peut-être une maison de vacances dans le sud de la France, où elle se rend souvent pour se détendre avec sa famille. Michel n'est pas une personne ostentatoire, mais elle possède peut-être une voiture haut de gamme comme une Mercedes-Benz,
pour se déplacer facilement entre les tournages et les représentations. Sa fortune comprend également de petits investissements dans les arts, car elle a hérité son amour de la culture de son père, le professeur Choron. Le patrimoine total de Michel pourrait s'élever entre 5 et 10 millions d'euros, estimation fictive, de quoi lui permettre de vivre confortablement et de soutenir ses enfants dans leurs projets. Bien qu'elle ne soit pas la personne la plus riche de l'industrie du divertissement française, Michel souligne toujours que ses plus grands atouts sont l'amour de son public et de sa famille. La famille de Michel Bernier, et plus particulièrement ses deux enfants Charlotte Gaccio et Enzo Gaccio, ont fait preuve de perspicacité et d'empathie